sur Média Business Télévision dans son émission Éclairage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette émission qui nous éclaire, intitulée Éclairage comme je le disais tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, on se retrouve chaque dimanche à partir de 18h. Et vous savez comment ça se passe dans cette émission. Nous recevons des pasteurs, les fidèles de l'Éternel qui viennent sur ce plateau pour nous éclairer. Et pour ce numéro, comme d'habitude, nous sommes avec le pasteur Joseph Kalombo. Bonjour pasteur. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau avec les enseignements que vous nous apportez. Et je crois que la semaine s'est bien passée pour vous. Nous avons très bien passé la semaine et nous sommes bien portants. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, je signale aux téléspectateurs que sûrement vous nous avez entendu la semaine passée le dimanche, mais nous avons eu un problème technique. Alors, on devait parler du 7e saut avec le pasteur Joseph Kalombo, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Le pasteur va nous parler du 7e saut. Alors, pasteur, comme d'habitude, vous avez cette coutume de nous conduire dans une courte prière. Nous vous laissons l'honneur de nous emmener dans cette courte prière. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Lorsque nous voulons parler de sa part, nous l'invitons qu'il puisse nous assister. C'est ainsi que nous demandons aux bien-aimés qui sont disséminés et éparpillés à travers le monde de prendre la position de la prière. Nous allons prier. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Joseph, qui était sur Miskaël, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Je m'oppose contre le force des ténèbres, contre toute puissance maléfique et diabolique qui sont dans les ondes. On le renvoie dans les arides, rien que ta présence, du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est toujours mieux, comme nous le disons toujours ici, d'avoir la Bible à côté avec un stylo et un papier pour noter les versets, parce que le pasteur est là pour nous éclairer par rapport à ce thème de l'agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Alors, pasteur, à vous la parole, nous vous écoutons. Oui, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerions lire avec les bien-aimés. Nous sommes pratiquement dans le livre d'Apocalypse 8, verset 1. Apocalypse 8, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 4. Amen. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et cette trompette leur fit donner. Un autre ange vint, il s'étint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sous l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à annoncer. Je m'arrête là-bas. Je voulais que les bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre, qui puissent, parce que ça fait une semaine que nous n'avons pas passé, nous sommes en train de parler de l'agneau qui a 7 yeux, qui a 7 cornes. Nous avons la fois passée parlé que l'agneau, il est comme immolé. Nous avons expliqué que l'agneau saigne, c'est la période que nous sommes en train de traverser, que nous appelons le temps de la grâce. Pourquoi le temps de la grâce? Nous avons dit que le sang coule encore, l'agneau est en train de saigner, c'est-à-dire que le sang nous rachète de malédiction, le sang ôte les péchés, le sang nous protège, le sang nous donne la victoire. Ces notions-là, nous avons, dans les émissions antérieures, nous avons réellement expliqué en long et en large. Mais nous sommes en train de parler de l'agneau qui se mettra debout dans la suite du temps. Parce que Jean lui-même, lorsqu'il avait vu, il était effrayé. Parce qu'au ciel, il n'y avait pas quelqu'un qui était digne d'ouvrir les livres scellés des 7 sceaux.
Mais on l'a dit, voici les lions, indomptables de la tribu de Juda. Mais lorsque les regardez très bien, ce n'est pas les lions qui va se mettre debout, c'est l'agneau par contre qui va se mettre debout dans la suite du temps. Ici, nous voulons ouvrir la parenthèse parce que la Bible nous dit que tout autour du trône, il y a 4 êtres. Il y a un être qui a la forme d'un lion, il y a un autre qui a la forme d'un veau, il y a un autre qui a la forme d'un homme, et l'autre qui a la forme de l'aigle. Ce sont les attributs de Dieu. Chaque attribut, il y a un temps, il y a une époque, il y a le moment où le Seigneur va se manifester à cet attribut-là. C'est pour cela que nous sommes en train de dire qu'ici, dans la suite du temps, après l'enlèvement de l'Église, il se mettra debout. Il se mettra debout pour prendre les livres. Parce que cet enseignement, plusieurs sont tentés d'épiloguer sur ça. Mais la Bible elle-même explique. Je ne fais pas des commentaires, ce sont les écrits que nous sommes en train de lire. Parce que la Bible dit que je te garderai du temps de l'épreuve, de la tentation qui viendra sur le monde. On dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi du temps du Fils de l'homme. Du temps de Noé, du temps de l'autre, c'était quoi? C'était l'abomination la plus totale. Et l'autre, il était attristé. L'autre, il était en dehors de la ville. Nous voyons que l'autre, avant qu'on puisse brûler la ville, il fallait qu'il sorte tout d'abord de la ville. C'est le cas aussi de Noé. Avant le déluge, il fallait qu'il soit dans l'arche. Ici, nous sommes en train de montrer aux enfants de Dieu que l'étape culminante, c'est l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Église est en liesse, c'est en ce moment que l'agneau va se mettre debout pour commencer à briser les sceaux. Et les sceaux, nous avons expliqué, ce sont des jugements. Parce qu'il y a certains qui s'évertuent, n'est-ce pas, de dire que non, c'est lui qui est au ciel. Et c'est lui qui va faire ces choses-là. Non, ce sont des mensonges bien-aimés. Et ici, nous sommes en train de parler de la divinité. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu se cache, il se révèle aux humbles, à ceux qu'il avait déjà choisis depuis les commencements ou bien depuis la fondation du monde. Ici, nous sommes en train de montrer, parce que la fois passée, les missions antérieures, nous avons parlé de l'ouverture de premier, deuxième, troisième et quatrième sceaux, parce que nous avons scindé en disant que les ouvertures des sceaux, ça se résume en 2 éléments très essentiels, la couleur de l'agneau, la couleur de l'impie et de Satan. Et la couleur, n'est-ce pas, de Dieu, nous avons résumé en disant que les 4 premières sceaux symbolisent, n'est-ce pas, les châtiments que le Seigneur va déverser sur les habitants de la terre. Mais tandis que les 5e sceaux, nous avons dit que c'est uniquement pour, n'est-ce pas, ceux qui vont rester, ceux qui vont se reconvertir, ceux qui vont accepter l'évangile éternel, qui sera prôné par les 2 rois, les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui s'étaient devant le Seigneur. En fait, dans d'autres termes, c'est l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie qui vont encore revenir dans la suite du temps, parce qu'Israël, il avait marché avec un seul ministère prophétique, tandis que nous, les gentils, nous, c'est la main qui comporte 5 doigts, ça dit qu'il y a 5 ministères. Mais nous voyons certaines personnes qui sont en train de s'amuser pour dire que non, tel, il est tel. Non, la Bible nous montre très clair que l'esprit d'Élie va jouer le rôle dans la suite du temps, parce que les 2 rois vont faire des miracles. Et des miracles qui se collaborent directement avec les miracles qu'avaient réalisés Élie et Moïse. Je vois d'autres personnes qui disent que non, cet esprit-là, ce serait l'esprit d'Élie avec l'esprit d'Enoch. C'est faux. Nous sommes en train de dire c'est faux, parce que la Bible nous montre les signes et des prodiges qui vont accompagner les 2 prophètes.
Et ces deux prophètes seront enlevés au ciel parce qu'ils sont considérés comme étant les deux oliviers et deux chandeliers. Mais nous avons dit que le cinquième, c'est la grande tribulation. Les martyrs qu'on est en train de parler, ce sont ceux qui vont accepter l'évangile éternel. Dans d'autres termes, c'est le châtiment qu'Israël va recevoir. Ici, j'ouvre encore une parenthèse parce qu'il y en a 7 jugements. Il y a le jugement des péchés à la croix. Christ lui-même s'est fait victime expiatoire. Après, il y a ce qu'on appelle le jugement du croyant. Bien-aimés, nous sommes en train de mettre l'accent parce que vous devez vous contrôler. Si vous acceptez que le Christ est là, si vous acceptez que l'agneau est là, vous devez vous conformer. Le troisième jugement, ce sont les jugements des œuvres. Tu peux craindre l'Éternel, tu peux marcher dans la sainteté, dans la sanctification, mais les œuvres, c'est nul. Les œuvres ici, nous sommes en train de parler, c'est le fait, n'est-ce pas, de faire ce que nous appelons des gestes qui sont recommandés par la parole de Dieu. On parle de la libéralité, on parle de l'hospitalité. Ce sont des éléments qui constituent ce que nous appelons les œuvres. Après cela, il y a ce qu'on appelle le jugement d'Israël que nous sommes en train de parler, le cinquième sceau, la grande tribulation. Pourquoi la grande tribulation? Parce que les bien-aimés ici, ils n'avaient pas accepté le Messie qui est Logos, qui est la parole faite chair. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'invente rien. C'est écrit dans la parole de Dieu. Allez lire le livre de Jean. Vous allez voir qu'on est en train de parler qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole était venue sur terre en se faisant chair. Et les uns n'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a fait de devenir des enfants de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Et il y aura ce que nous appelons le jugement des nations. C'est ce que nous sommes en train d'épiloguer. C'est ce que nous sommes en train de parler. C'est le jugement des nations. En dernier ressort, il y a ce que nous appelons le jugement de Satan et des anges déchus. Ça, nous allons parler ça plus tard. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le jugement dernier. Les jugements qui concernent rien que les impies. Parce que nous avons parlé qu'il y a 3 temps. Il y a ce qu'on appelle la résurrection. Je peux parler sans 2 temps. La résurrection des justes et des injustes. La résurrection des justes, ici nous allons présenter ça sous 2 volets. Il y a ce que la Bible nous dit, ceux qui sont endormis en Christ, ceux qui sont déjà décédés en Christ. La Bible dit au son de la trompette, ils vont se réveiller, ils vont prendre un corps incorruptible, ils seront enlevés et ensemble nous serons avec eux dans les airs. Mais il y a aussi la résurrection que nous sommes en train de parler. Dans d'autres thèmes, on est en train de les qualifier la clanure. C'est ce que nous sommes en train de parler de martyrs de la grande tribulation. On va aussi les réveiller, et non pour être enlevés, mais pour fêter avec le Christ sur terre, pour régner avec le Christ pendant les milléniums. Ça, nous allons encore y arriver. Et enfin, ce que nous appelons le jugement dernier, on va ressusciter tous les impies, et non pour fêter, et non pour être enlevés, et non pour participer au millénium, mais pour être jugés et jetés dans le temps de feu. Et si j'ouvre encore une parenthèse, parce qu'il y a les gens qui sont en train de se vérifier pour dire que non, je vis l'enfer, j'étais dans l'enfer. Non, c'est faux. L'enfer est réservé, mais ce n'est pas encore ouvert. Nous allons, tout au long de notre message, y arriver petit à petit. Et nous avons parlé du 6e sceau, qui concerne rien que la nature. Parce que cette nature que nous avons, c'est déjà polluée. Le Seigneur va détruire des liminaires. Il va détruire la terre, il va détruire les ciels. Parce qu'il y a une promesse.
Ça, les bien-aimés peuvent aller lire ça dans les livres d'Ésaïe 66, où on dit qu'il va créer une nouvelle terre et une nouveau cieux. Mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous voulons seulement vous donner le goût pour vous dire qu'il va détruire ce qui existe parce que c'est déjà pollué. Directement, nous entrons dans les 7e sceaux. Les 7e sceaux. En lisant ensemble avec les bien-aimés, vous avez constaté qu'il y a le silence d'une demi-heure. Le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence, parce que les gens sont en train de confondre le silence de Dieu. Il y en a aussi ceux qui ont prêché beaucoup de choses sur le silence de Dieu. Or que ce n'est pas le cas. Parce qu'on nous montre que l'ouverture du 7e sceau donne l'essence aux plusieurs jugements les plus terribles qui vont s'abattre sur le monde. C'est-à-dire que lorsqu'il reste silencieux, c'est-à-dire que sa colère commence à monter pour châtier, pour punir les gens qui sont sur terre. La Bible nous dit que ça donne l'essence directement à ce que nous appelons des trompettes. Or, les trompettes, la Bible nous dit, ont sonné pour des événements. Soit c'est pour le malheur, soit c'est pour la joie, soit c'est pour le déplacement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je n'invente rien. Ce n'est pas de la philosophie, c'est écrit. Pour l'enlèvement de l'église, on dit qu'au son de la trompette, l'archange, au son de la trompette, à un signal donné, nous serons changés. Nous allons revêtir l'immortalité et nous serons enlevés pour le croiser dans les airs. C'est un événement heureux. Mais par contre, on nous montre que les enfants d'Israël, pour se déplacer, parce qu'ils se déplacent avec les tabernacles. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, parce qu'il y en a des gens qui sont en train de confondre, qui ne comprennent pas très bien. Parce que les tabernacles avaient 3 parties. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints, les lieux très saints. Le véritable tabernacle pour moi, c'est un corps. Parce que vous avez l'âme, vous avez l'esprit, vous avez l'esprit, vous avez l'âme et vous avez le corps. Ça forme tout ce qu'on appelle un être. Un être composé de 3 parties. Je voulais dire dans d'autres termes que l'homme, il est composé de 3 parties. C'est une maison de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ici, bien aimés, nous sommes en train d'ouvrir cette parenthèse parce qu'il y en a ceux qui sont restés seulement dans cette notion-là d'une façon physique, or que nous sommes sur le plan spirituel. Tout ce qu'on nous disait, tout ce qui est écrit, c'était pour nous donner une idée. L'alliance et l'ombre qui nous montre effectivement que les tabernacles qu'on est en train de parler, c'est toi et moi. C'est-à-dire que vous êtes dans la maison de l'Éternel. Vous devez chérir les compartiments, c'est-à-dire les chambres que vous possédez. Et dans ces chambres, il doit y avoir quelque chose. Ici, les parvis, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont toujours restées dans le parvis. Mais il y en a ceux qui entrent dans la 2e chambre pour manger les pains de proposition. Et les autres qui entrent dans le lieu très saint pour amener ce que nous appelons des prières. Parce que celui qui entrait, c'était le souverain sacrificateur. Mais ici, en lisant, nous voyons qu'il y a eu silence, mais il y a eu, n'est-ce pas, des anges qui ont amené des ascensoirs. Ici, on nous montre que c'est la prière de saints. Après cette prière, on nous dit qu'il y a eu des tonnerres et des éclairs et des tremblements de terre. Ici, ce sont des événements qui accompagnent toujours le Christ, qui accompagnent toujours notre Seigneur. Parce que la Bible nous dit que sur le mont de Sinaï, lorsqu'il descendait, il y avait des tremblements de terre, il y avait des tonnerres. C'est ce qui montre la présence. Dieu se manifeste dans sa totalité, dans sa globalité, pour punir les hommes, pour punir la nature. Ici, nous allons parler du premier élément. Nous lisons avec les bien-aimés. Amen. Nous sommes dans l'Apocalypse 8. Apocalypse 8. Verset 6. Verset 6.
Je vais lire jusqu'à 8. Amen. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre, et les terres de la terre furent brûlées, les terres des arbres furent brûlées, et toute l'herbe verte fut brûlée. Ici, on nous montre, n'est-ce pas, la grêle mélangée du feu qui va descendre, que le Seigneur va faire descendre plutôt pour jeter ça sur la terre. La Bible nous dit que les terres de la terre furent brûlées, mais je mets l'accent particulier sur les arbres et sur les herbes vertes. Les herbes vertes constituent aussi la nourriture, parce que nous mangeons ce que nous appelons les légumes, du chou. Nous mangeons aussi des salades, des céleri, de manioc, de feuilles de manioc. Donc voilà, c'est que dans la suite du temps, l'homme sera privé. Or, les herbes vertes constituent un élément crucial pour le fonctionnement de notre corps ou bien pour la croissance. Parce qu'on vous dit que c'est dans les légumes où il y a le fer. Donc les hommes seront privés de ça. Et on ne se limite pas à ça, on dit qu'on va brûler aussi les arbres. Parmi les arbres, nous avons les arbres fruitiers. Et on vous dit qu'il faut consommer chaque jour au moins 2 ou 3 fruits. C'est pour l'équilibre, parce que dans le fruit, il y a aussi des vitamines, il y a aussi des minéraux. Donc c'est ce qui fait équilibrer l'homme. Si l'homme ne mange pas le fruit, je sais que vous avez un problème sérieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la recommandation du Seigneur. Nous voyons dans les jardins d'Éden, dans les livres de Genèse, Dieu n'avait pas recommandé à l'homme de manger de la viande ou bien du poisson, mais c'était de manger le fruit. Pourquoi le fruit? Parce que le fruit englobe des minéraux, englobe, n'est-ce pas, toutes sortes de vitamines pour que vous soyez en bonne santé. Je prends un arbre qu'on appelle baobab, qui a le poudre, on dit que c'est le pain de singe. C'est comme ça que les gens sont en train de typifier cet arbre, qui a tout. Nous prenons les oranges, nous prenons les mandarines. Ce sont des fruits qui proviennent quand même des arbres qu'on appelle les arbres fruitiers. Et si on va le brûler, c'est-à-dire que l'homme sera privé de plusieurs éléments et l'essence même de rester sur terre, de vivre, je ne vois pas ça. Donc pour vous dire que, bien aimé, vous devez vous préparer pour quitter ce monde, pour être enlevé, pour être prêt, pour être dans la catégorie de la race royale des gens que le Seigneur viendra dans la suite du temps pour le prendre, pour ne pas subir ce que nous sommes en train de parler. Et si on parle de brûlure, on est en train de cibler, c'est la nourriture que l'homme. Parce qu'il y a les arbres qui nous donnent l'aliment nécessaire pour notre croissance. Et si j'ai énuméré seulement 2 arbres, peut-être 3, mais il y en a plusieurs. Les patates douces que nous sommes en train de consommer, ça part des arbres, des maniocs. Donc, pour vous montrer que lorsqu'on est en train de parler qu'on va brûler, on est en train de brûler ce qui donne de la nourriture, c'est-à-dire des arbres. Donc, bien aimé, c'est là où nous sommes en train de dire que ce sont des jugements terribles. Donc, on vous prive de tout. Donc, les gens qui vont rester plus tôt, vont en pâtir parce que on va brûler tout ce qui donne, n'est-ce pas, de la nourriture. Je voulais encore lire. Allez-y, pasteur. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et les terres de la mer devinrent du sang. Et les terres de créatures qui étaient dans la mer, qui avaient souffle de vie, périt, et les terres des navires furent détruits. Ici, je m'arrête un peu là-bas
pour dire aux bien-aimés que la sanction du déluge, il y a eu des êtres qui étaient épargnés parce qu'ils étaient dans les eaux. Ils étaient épargnés parce qu'ils étaient dans les eaux. Ici, je fais allusion au hippopotame, je fais allusion au crocodile, caïman, je fais allusion aux poissons, je fais allusion aux monstres marins. Ils étaient épargnés. Mais ici, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une grande montagne embrasée par le feu, fut jetée dans la mer, et les tiers de la mer devint du sang. Lorsque l'eau change, la nature devient du sang, même ceux qui sont dans la mer, ceux qui sont dans les eaux, ils n'auront plus, n'est-ce pas, la capacité de respirer, la capacité de survivre. Ils vont succomber. Ici, je fais le parallélisme avec le temps de Noé. Le temps de Noé, c'était les êtres qui étaient sur terre, mais qui avaient en eux le souffle de vie. Et ici, on s'occupe aussi de ceux qui sont dans les eaux. J'ouvre une parenthèse, parce que la Bible nous dit que pendant cette période-là de Noé, sur la terre, il y avait des géants qui étaient la combinaison des hommes et des êtres supérieurs. Qu'est-ce que je voulais dire? La Bible nous dit qu'il y a eu les fils de Dieu qui sont descendus vers les filles des hommes. J'ouvre encore une parenthèse. Lorsque la Bible parle des fils de Dieu, ce sont les êtres qui sont au ciel. Dans d'autres termes, ce sont des anges. Mais ici, on est en train de parler des anges déchus. Ici, je renvoie aussi aux gens d'aller lire le livre de Job. On dit que lorsque les fils de Dieu se réunirent, Satan était au milieu d'eux. Les fils qu'on est en train de parler minuscules, ça symbolise les êtres supérieurs qui sont au ciel. Dans d'autres termes, ce sont les anges. Ici, la parole de Dieu nous montre qu'on va gousiller, on va éliminer tous ces êtres qui se sont cachés dans les eaux. Le Seigneur, dans la suite du temps, il va aussi, n'est-ce pas, le châtier, parce que du temps de Noé, ils étaient épargnés par les eaux. C'est ainsi que nous avons dit que c'est ce que vous pouvez remarquer, et c'est visible. On vous dit les phénomènes des sirènes, des Mami Wata ou bien des Tati Wata. Donc ce sont les êtres, mélange entre les hommes et les esprits. Mais la Bible dit que le Seigneur, dans la suite du temps, il va mettre fin à ça. Parce qu'il veut restaurer un autre monde meilleur. Et nous disons encore pour les bien-aimés, nous sommes pratiquement dans le livre d'Apocalypse 9. Apocalypse 9. 10, nous lisons, nous descendons. Amen. Le troisième ange sonna de ta trompette, il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sous les tiers de fleuves, sur des sources des eaux. Le nom de cette étoile est Abysinthe. Les tiers des eaux furent changés en Abysinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'ils étaient devenus amers. Bien-aimés, nous sommes en train d'ouvrir une parenthèse. Ici, le Seigneur est merveilleux. Donc, il a réservé un châtiment plus atroce qui va déverser sur le monde. Il a réservé au ciel une étoile. Et cette étoile, en réalité, ce n'est pas une étoile. C'est le poison qu'il garde pour les incrédules, pour des méchants. La Bible dit ça va tomber dans les sources d'eau pour que les eaux puissent devenir abyssantes. Le mot abyssante, je renvoie aux bien-aimés, ils peuvent aller lire, si les bien-aimés permettent. Allez-y, pasteur. Nous pouvons lire, nous sommes dans les livres de Jérémie, parce que je ne veux pas que les gens puissent dire non, pasteur, il est tenté d'épiloguer. Non, il faut allez, non. Nous voulons que les gens puissent comprendre. Vraiment. Parce que ces livres d'Apocalypse,
Il y a d'autres livres qui expliquent ça clairement. Exactement. Pour que les gens ne soient pas dans la confusion. Voilà. Nous sommes en train de lire, nous sommes dans les livres de Jérémie 9. Jérémie 9. Jérémie 9. Nous lisons le verset 15e. Jérémie 9, verset 15. Parce que je ne voulais pas que les gens puissent dire que non, c'est ce pasteur-là, il est en train de parler de choses qui ne sont pas écrites. Il faut toujours vérifier dans la Bible. Je suis en train de lire. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'Abysinthe. Je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Donc, Jérémie explique l'Apocalypse, explique la notion de l'Abysinthe. C'est quoi? Mais Jean, lui, voit autre chose. Par rapport à Jérémie, le Seigneur avait promis à Jérémie que je vais nourrir de ces gens de l'Abysinthe, les eaux empoisonnées. Or qu'il avait déjà gardé au ciel, n'est-ce pas, sous forme d'étoile. Mais en réalité, ce n'est pas une étoile, c'était le poison. C'était pour que les gens meurent. Bien aimé, lorsque vous êtes empoisonné, il faut antidote pour que vous puissiez vous rétablir. Mais celui qui donne les antidotes, c'est lui qui décide d'empoisonner les hommes. D'empoisonner les eaux. Bien aimé, ici l'Éternel n'a pas à perdre. Il a déjà récupéré la femme. La femme est auprès de lui. La femme est en liesse. La femme est dans la chambre royale. C'est en ce moment-là que l'agneau se mettra debout. Il est en train de déverser. Il est en train de faire descendre ces liminaires qu'on appelle étoiles, mais l'Abysinthe. Et si j'ouvre encore une parenthèse, les étoiles, nous avons prêché autrefois sur l'étoile brillante du matin pour montrer qu'il y a l'éclat qui diffère d'une étoile à une autre. Nous avons parlé que l'étoile, c'est l'armée même de l'Éternel, sont constituées, sont appelées des étoiles. Dans d'autres termes, on les appelle les étoiles brillantes du matin. Ils tapent la main. Nous avons même présenté que l'étoile, c'est l'énergie, c'est le liminaire. Donc, toute personne a une étoile. C'est-à-dire qu'elle a une énergie. Et nous avons dit que aussi les étoiles, ce sont les anges. Quels que soient les anges qui sont restés fidèles auprès du Seigneur, qui sont les anges en mission, et les anges qui se sont rebellés, que nous appelons les anges déchus, que le Seigneur va faire descendre dans la suite du temps. La fois passée, on veut dire qu'on va secouer les cieux et les étoiles vont tomber. Pourquoi? Parce que dans le livre de Éphésiens 6, verset 12, on vous dit que nous luttons contre les esprits méchants qui sont dans l'île céleste. Ces esprits, dans d'autres termes, ce sont des étoiles qui ont perdu l'éclat que le Seigneur va faire descendre dans la suite du temps. Ici, nous avons montré qu'il y a aussi 3 paliers. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième et le troisième. Mais le troisième, c'est ça la demeure de Dieu. Le deuxième, ce sont les anges on les a rabaissés. Ça, les bien-aimés peuvent aller lire aussi les livres d'Ésaïe. Je pense, vous verrez, on dit que toi, astre brillant, tu es tombé par terre. Là, ce qu'on est en train de parler, qu'on est en train de typifier, qui était tombé, c'était Lucifer. Donc, pour vous montrer que le terme étoile, il faut comprendre ça dans sa globalité. Il y a aussi des spécificités, c'est ce que nous sommes en train de parler, sur les étoiles. Mais l'étoile que nous sommes en train de parler, c'est l'Abysinthe. C'est le poison que le Seigneur va faire descendre pour que les gens meurent. Parce que, bien aimé, l'eau, c'est un élément important. Ça nous aide pour préparer les aliments, ça nous aide pour laver les habits, ça nous aide pour se laver, ça nous aide pour étancher la soif. Alors lorsqu'on va vous priver des eaux propres, pures, mais de consommer ou bien de boire les eaux empoisonnées, c'est pour la mort. Bien aimé, si vous permettez, nous pouvons encore lire. Allez-y, pasteur. J'ai regardé, j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte,
malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de son des trompettes que les trois anges plutôt, vont faire retentir. Le cinquième ange sonna de la trompette, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme, et montant du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'heure furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortit de la fumée et se répandirent sur la terre. Ici, bien-aimé, je m'arrête là-bas. Nous voulons montrer, bien-aimé, que le Seigneur, il a plusieurs anges. Et chaque ange a son rôle et a son temps aussi. Et ici, nous sommes en train de voir que le Seigneur, il a réservé une clé. Et cette clé, on va donner, n'est-ce pas? On est en train de dire que c'est une étoile qui était tombée du ciel sur la terre et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Lorsqu'on parle de l'étoile, c'est un esprit qu'on est en train de parler. Il y en a certains commentateurs qui se sont hasardeux de dire que non, Satan, il aura aussi ses châtiments après. Mais ici, c'est une étoile que j'ai typifiée parce que je voulais ouvrir cette parenthèse pour que les gens comprennent comment une étoile doit recevoir la clé. Donc c'est un esprit. C'est pour cela que nous avons dit que les étoiles, toutes les étoiles, dans sa globalité, constituent l'armée. Et dans cette armée, il y a l'armée qui reste fidèle à l'Éternel. Il y a l'armée qui s'est rébellée, qui sont devenus ce que nous appelons les anges de chute. Mais ils sont toujours dans le programme de Dieu. Dieu les utilise. Mais il y a une étoile qui va tomber dans la suite du temps. Ils se montrent comme si c'est déjà tombé parce que c'est l'imparfait. Mais en réalité, ce n'est pas dans le passé, mais ça sera dans le futur. On dit que l'Éternel, il a réservé quelque part ce qu'on appelle les sauterelles. Bien-aimés, c'est très effrayant. Les sauterelles qu'il a réservées pour les impies. Je vais lire. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les escorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'ils causaient étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Je m'arrête là-bas. Je voulais expliciter cette notion. Le Seigneur, dans la suite du temps, il a prévu pour les impies, pour les gens qui n'ont pas les sceaux. En liminaire, nous avons parlé sur la notion du sceau. Que les sceaux symbolisent, n'est-ce pas, la marque qui témoigne que tu es un enfant de Dieu. Mais dans d'autres termes, ça symbolise aussi le jugement. Nous avons dit que de part et d'autre, du côté positif, vous devez avoir la marque. C'est ce qu'on appelle les sons sur le front, qui va témoigner effectivement que vous êtes en train d'appartenir plutôt à la race royale, à la race plutôt des brebis, des enfants de Dieu. Mais par contre, les enfants des ténèbres, ils ont aussi leurs marques. C'est pour on parle de marque de la bête, marque de 666. Dans d'autres thèmes, ce sont des tatouages. Parce que Satan, c'est un imitateur. Mais ici, on nous montre, parce que sur terre, pendant ces moments ici de 5 mois, pendant 5 mois,
pendant ce moment de l'ouverture du 7e sceau, sur terre, il n'y a plus les enfants de Dieu. Ce sont les enfants des ténèbres. Donc, si vous voyez quelqu'un voulant s'identifier dans cette période, il est malade. C'est-à-dire qu'il ne comprend absolument rien. Cette période ne concerne pas les enfants de Dieu. Et ceux qui vont rester, ce sont les enfants qui ont déjà la marque de la bête. Parce que la bête fera du travail, il va convaincre le lion. Et ces gens seront des rebelles, des incrédules. Et le Seigneur va s'occuper d'eux. Il ne va pas les y tuer, mais il va les tourmenter. C'est-à-dire les sauterelles vont piquer les gens pour les tourmenter seulement pendant 5 mois. Ici, on est en train de nous montrer, ce n'est pas les sauterelles ordinaires. Ce sont les êtres effrayants. Parce qu'on vous dit, on décrit des sauterelles qui sont comparées à des chevaux. Donc c'est terrible. Les gens vont souffrir pendant 5 mois. Ils vont chercher la mort et la mort va fuir. C'est pour cela que nous ouvrons encore la parenthèse. Parce que nous avons dit la fois passée que la mort c'est un esprit. Le séjour c'est un esprit. Ils obéissent aux ordres du Créateur. Vous verrez, lorsque nous allons parler du trône blanc, qu'on va leur demander des comptes par le Seigneur. Ils vont vomir les gens qu'ils avaient avalés. Ils vont le remettre. Mais ici, je voulais seulement mettre la parenthèse pour dire aux gens que la mort, si on te dit que quelqu'un est décédé, c'est-à-dire l'Éternel a donné l'accès. S'il ne donne pas l'accès, quels que soient les événements qui vont surgir, vous ne serez pas gousillé ou bien tué. Parce que c'est lui qui détient la clé de toutes choses. La clé du séjour des morts, la clé des vies, même la clé des morts. Ici, on nous montre que les gens vont chercher, les autres, ils peuvent sauter même sur des gratte-ciel pour se tuer et la mort va fuir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les Écritures saintes. Vu le temps nous est imparti, on s'arrête sur ce point, mais prochainement, nous allons concrétiser pour que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir le mets au grand complet. Que mon Seigneur, que votre Seigneur puisse vous bénir. Ok, merci pasteur. Vous allez sûrement remarquer que nous avons changé de temps, d'image. Nous avons ce problématique avec la SNEL. Il y a tout le temps des coupures qui ne sont pas prévenues. Donc nous demandons au gouvernement vraiment de faire l'effort de nous mettre dans des bonnes conditions parce que c'est tout le temps qu'il y a des coupures d'électricité. Alors, pasteur, merci pour cet éclairage. Vraiment, ces enseignements, cet éclairage nous fait peur quand même par rapport à tout ce qui s'est dit, mais nous n'avons pas le choix, c'est la parole de l'Éternel. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et ceux-là qui interviennent, ils disent que mais, c'est effrayant tout ça. Tout à fait, c'est effrayant, c'est-à-dire que nous devons nous discipliner. Parce que, vous savez, ce que nous sommes en train de prôner, ce que nous sommes en train de donner aux enfants de Dieu, c'est ça la vie. Nous sommes en train de vous dire que si on prie, c'est pour l'éternité. Okay. Ce n'est pas pour ce monde, parce que ce monde, c'est un monde qui est éphémère, qui va disparaître d'un moment à l'autre. Même vous, vous êtes aussi éphémère. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un dépasse 70 ans, on l'appelle robuste. Parce que les années de l'homme sur terre, l'Éternel a fixé 70 ans. Et remarquez qu'après 70 ans, l'homme devient toujours maladif. Même si on vous dit il a atteint 80, 90, vous voyez, il va commencer à tutuber. C'est vous montrer il tend vers la fin. Okay. Parce que c'est décidé par les Très-Hauts. Les Très-Hauts nous considèrent que nous sommes des pèlerins sur terre. Nous ne sommes pas les habitants de la terre qui vont demeurer éternellement. Non, ça c'est faux. Même si vous entrez dans le monde des ténèbres, on est en train de vous distraire que non, tu seras ici. Mais à un certain moment, le corps va céder. Pourquoi le corps va céder? Parce que le corps ne va pas, n'est-ce pas, entrer dans la félicité, d'entrer dans ce qu'on appelle l'éternité. Le corps, c'est une masse de terre qui va
un jour, n'est-ce pas, rentrer à la poussière. Donc c'est pour cela que vous devez préparer l'homme intérieur. Hein, parce qu'ici, j'entends d'ouvrir encore une parenthèse. L'homme, il est biface, il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. C'est pour cela que dans mes émissions, lorsque je passe sur les médias, j'ai toujours ces langages pour dire que l'homme ne meurt pas. Et l'homme qui sont en train de parler qui ne meurt pas, c'est l'homme intérieur. Mais l'homme extérieur, c'est l'enveloppe qui va se déchirer d'un moment à l'autre. Donc c'est pour cela que nous devons s'attacher, n'est-ce pas, à ce qui est divin. Ce qui est divin, c'est ton moi là, ton parler là, ce qui est en toi, l'âme et l'esprit, qui va comparaître devant le trône, n'est-ce pas, du tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, pasteur. Nous allons prendre quelques préoccupations de téléspectateurs. Il y a ceux-là qui nous suivent souvent, qui envoient des questionnaires. Alors, il y en a une personne qui dit ceci. Y a-t-il une différence entre ce que vous enseignez sur le sept sceaux référé dans la Bible et celle du brochure Révélation de sept sceaux par William Marion Branham? Ici, bien-aimés, nous ne voulons pas entrer dans cette confusion-là, mais parce que l'émission est intitulée L'éclairage. Oui. En fait, notre bien-aimé là, je peux l'appeler d'une façon polie, il ne s'est pas basé sur les Écritures saintes. Tout ce qu'il a écrit, il a lu chez certaines autres personnes. Ah bon? Et les autres, lui-même dit que ce sont ses visions propres, ce qu'il a vu. Mais c'est grave, c'est que vous... Alors, ce qu'il a vu, ça devait corroborer avec ce qui est écrit. Alors, nous constatons qu'il y a une distance longue entre ce qu'il dit et ce qui est écrit. Ce n'est pas révélé. Ce n'est pas révélé. Il y a Ici, pas je de lien pense... dans la Bible avec... non, il n'y a pas... Non. Mais pasteur, c'est que vous révélez, c'est grave. Il y a... Et vous remarquez que il y a toujours des discussions vaines avec ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit, ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais ça, c'est fort, pasteur. Non, je suis en train d'épingler. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Tout ce qu'il y a sur les brochures de... Non, ça dit il ajoute. Il ajoute. Mais la Bible défend de... Non, je suis en train de vous dire... Allez-y, pasteur, éclairez-nous. Il y a sur l'église de Laodicée. Lui s'est dit que c'est lui l'ange de Laodicée. Oh là. Mais dans la parole de Dieu, nulle part son nom est mentionné. Par quelle magie, on ne comprend absolument rien. C'est lui-même qui a fait les pyramides, les 7 âges de l'église. C'est lui. Et avant lui, il y a eu aussi des hommes aussi complexés, qui avaient aussi des visions floues et qui ont écrit. Je prends les gens de Témoins de Jéhovah. Ok. Le fondateur des Témoins de Jéhovah, il se disait que lui aussi, il était le 7e ange de l'église de Laodicée. Il s'est proclamé. Oui. C'est avant que William Branham reconnaît, même dans ces brochures-là, pour les gens qui lisent les brochures, il reconnaît qu'il a lu l'archan, il a lu tel, le fondateur des Témoins de Jéhovah. C'est ainsi qu'il est arrivé à sa conclusion. Pour dire que c'est lui, le prophète majeur, le prophète, n'est-ce pas, de Laodicée. Mais parce que ce n'est pas notre message, un jour nous allons revenir sur les 7 étapes de la croissance ou bien de la vie chrétienne, n'est-ce pas, typifiées dans les 7 églises qui étaient dans l'Asie mineure. Puisque nous courons derrière le temps, mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à le monsieur qui nous a écrit? Y a-t-il Non, il faut dire à ce monsieur-là, je prends un exemple pour lui montrer s'il est un homme de Dieu. Et s'il est illuminé par l'Esprit de Dieu, il doit comprendre les Écritures. Je prends seulement l'Apocalypse 10. Il sait, c'est monsieur-là qui t'a posé la question. Je peux lire. Allez-y rapidement, puisque nous sommes déjà presque déjà à la fin. On dit ceci: j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit
sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il criait d'une voix forte comme rugit un lion. Je m'arrête à cela. Ok. Parce que ce sont eux qui sont des spécialistes sur ce montant. Cela veut dire. Et ce monsieur-là, je ne veux pas beaucoup, n'est-ce pas, citer son nom, il s'identifie que c'est lui l'ange. William Branham. Il s'est dit qu'il est l'ange. Okay. Mais je prends seulement les éléments pour dire à ses bien-aimés, ils doivent lire et être calmes, demander que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, les inspirer. Voilà. Au ciel, il n'y a pas un ange qui rugit comme un lion. C'est le Christ lui-même. C'est lui le lion indomptable de la tribu de Juda. Il n'y a pas un ange qui brille comme le soleil. C'est lui-même qui est le soleil levant et le soleil de la justice. Mais je ne sais pas par quelle magie c'est bien-aimé ici. C'est infiltré dans cette, n'est-ce pas, dans ce chapitre. Il s'incruste dans ce chapitre-là. Il dit que c'est lui. Oh là. Mais c'est de la folie. Même si ces bien-aimés n'ont pas le temps de lire, laissez vos brochures là à côté, prenez la parole de Dieu, lisez. Vous demandez. Ici, je suis en train de leur montrer que le Christ, parce qu'il y en a ceux qui font toute la journée de discussions vaines. C'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Oh là, c'est fort. Ça. Ici, nous sommes en train de montrer noir sur blanc que l'arc-en-ciel, le trône de majesté est couvert de l'arc-en-ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et celui qui est assis, on dit qu'il a la forme d'une pierre. Il y a une face de jaspe, une face, n'est-ce pas, de sardoine. C'est pour montrer qu'il est le premier et lui est le dernier. Je m'en vais plus loin. Il y a ces gens-là qui se disent que c'est lui qui est le Christ pour le moment. Oh, ça c'est J'ai suivi, ça se trouve dans les messages. Il y a, je cite même ce monsieur-là, parce que celui qui prêche ça, Ben Mutombo. Il dit que le nom nouveau maintenant du Christ, c'est Branham. Or que si vous lisez dans le livre de... Je peux lire pour bien aimer parce que le Seigneur... Qu'on vous a donné un peu de temps. Bon, on va prendre peut-être 2 minutes. 2 minutes, je vais lire. Allez-y, éclairez. Nous sommes dans l'Apocalypse 19. Ok. C'est bien aimé, là, doit lire. On dit ceci. Je suis au niveau de Apocalypse 19. Okay. J'ai lu le verset. Je commence par le verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge, il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. J'ai lu 16. Il avait sous son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Alors, les Écritures sont très claires. Très claires. Mais comment ces bien-aimés-là peuvent se dire que non, c'est leur prophète? Ils cherchent partout dans l'Apocalypse pour insérer leur prophète. Mais or, l'Apocalypse part du début jusqu'à la fin du Christ lui-même sous toutes ses formes. On le parle comme étant un ange. Je sais que ces bien-aimés la lisent. Parfois, ils lisent aussi la Bible. En dehors de leur brochure, là, la parole de Dieu nous dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Okay. Aussi, on nous montre qu'il se manifeste sous la forme angélique avec Manoche. Manoche lui-même, comme il était fils de prophète, il avait compris. Il disait que non, je vis l'Éternel Pharafa. Or que celui qu'il avait vu, c'était l'ange. Lorsqu'il a vu l'ange entrer dans le feu, dans l'offrande qu'il avait préparée, il a compris que c'est lui. Parce que l'Éternel s'identifie par le feu. Ce n'est pas pour lui on dit qu'il est le feu dévorant, il est la flamme brûlante, il est le muraille de feu. Alors, je me pose une question, comment ces bien-aimés ne peuvent pas mettre des brochures à côté et lire la parole de Dieu calmement, hein, pour comprendre, compris, n'est-ce pas On a compris, mon frère, je crois que tu as compris par rapport à ta question. Donc, il y a une grande différence entre ce que le pasteur est en train de nous éclairer, c'est référé
vraiment dans la Bible et rien à voir avec les brochures de William Marion Branham que le pasteur vous demande de mettre ça à côté carrément. Alors, on a d'autres questions, mais le temps nous fait carrément de fond. Nous allons garder ça pour la prochaine émission. Et en tout cas, je n'ai que à vous demander de toujours être là au programme, avoir la Bible, vous voyez, parce que quand il y a des questions comme ça qui arrivent, il faut toujours vérifier sur la Bible. Vous avez vu l'attitude du pasteur, il est allé directement dans la Bible et il nous a donné des versets qui nous démontrent clairement ce qu'il est en train de nous dire. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il y a un petit programme de l'Église, pasteur, si vous pouvez déjà lancer rapidement. C'est que nous disons, bien-aimés, nous sommes au sein de l'Assemblée chaque jeudi, de 17h à 19h. Et chaque dimanche, de 9h jusqu'à 13h, ce sont les 2 jours que nous avons réservés rien que pour la parole. Mais mercredi, nous sommes là, jeudi, nous sommes là en prière. Que mon Seigneur, que votre Seigneur puisse vous bénir. Merci, pasteur Joseph Kalombo. Nos salutations à tous les fidèles de l'église à Selou. Et soutenez cette émission, soutenez les fidèles de l'Éternel, soutenez les pasteurs, les évangélistes qui se donnent corps et âme pour passer dans les médias, pour répandre la parole de l'Éternel. Voilà là où il faudrait vraiment soutenir et planter pour soutenir ces fidèles qui font le devoir que les disciples doivent faire pour répandre la parole de l'Éternel. C'en est fini pour ce numéro. Restez branchés sur cette chaîne, sur nos programmes, et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Ok.